Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous pour cette assemblée publique du 1er juin 2020. Cette séance qui a lieu à 20 heures ce soir. Alors, présent, on voit ici Mme Christine Duchesne, Mme Carole Boisvert, M. Claude Ménard et M. Gilles Lamoureux, qui sont tous échevins. Et M. Luc Forcier, directeur général de la municipalité, et Martin Massicotte, qui est directeur général adjoint à la municipalité. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Alors, l'Assemblée est ouverte. Donc, on va commencer avec le premier point, l'approbation du procès-verbal. Alors, c'est le procès-verbal de l'Assemblée du 4 mai 2020. Est-ce que quelqu'un peut proposer ce procès-verbal? Merci beaucoup. M. Ménard propose. Gilles Lamoureux appuie. L'approbation de la liste de comptes. Alors, les comptes à payer, donc, c'est celle qui termine le 31 mai 2020. C'est un montant totalisant 368 578,59 . Alors, quelqu'un peut faire l'approbation des comptes à payer, s'il vous plaît. Merci, Mme Carole. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît. Merci, M. Bénard. En correspondance, alors, il n'y a rien de spécial aujourd'hui qu'on veut partager avec vous. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021. Alors, c'est une résolution pour mandater Mme Sylvie Bissonnette comme mandataire pour déposer la demande dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 au ministère de la Culture et des Communications et à signer la convention à venir. Alors, c'est un projet totalisant 22 300 $ qui comprend la subvention du ministère de la Culture et des Communications. Alors, pour notre collection de livres à la bibliothèque, quelqu'un propose, s'il vous plaît, de mandater Mme Sylvie Bissonnette comme mandataire. Merci, Mme Duchesne. Mme Boisvert appuie. Merci. La résolution suivante est un mandat à la firme Rousseau-Lefebvre pour un projet de mise en valeur et plan particulier d'urbanisme au secteur du bord de l'eau. Alors, considérant notre besoin d'avoir une vision d'ensemble afin d'harmoniser le développement et la conservation et les occupations des espaces du quai, du Parc des Pionniers, de l'espace nature, du quartier des rues Saint-Laurent, Saint-Étienne, Madeleine et une section de la rue Marie-Victorin, considérant le désir du conseil municipal de dynamiser ces secteurs qui ont été nommés tout en préservant et améliorant l'accès ou les fenêtres sur le fleuve. Considérant que le plan d'urbanisme de la municipalité de Verchères ainsi que le site du patrimoine du vieux village de Verchères a été fait et met le secteur en valeur, il est proposé aujourd'hui de retenir la proposition de la firme Rousseau-Lefebvre au prix global de 28 975 $ plus taxes. Alors, ce choix a été fait suite à une démarche où on a rencontré différentes firmes et vraiment la firme Rousseau-Lefebvre avec laquelle on décide de travailler aujourd'hui, on pense qu'ils vont être en mesure de faire un excellent travail pour nous. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution? Merci, Mme Boisvert. Quelqu'un appuie, Mme Duchesne? Merci. La résolution suivante est une résolution concernant le quai fédéral de Verchères. Alors, considérant qu'on a été informé récemment par le ministère des Pêches et Océans Canada de leur décision de fermer l'accès au quai, sauf la rampe de mise à l'eau, considérant les informations qui nous ont été confirmées du mauvais état du quai, considérant la résolution qu'on avait faite en 2016, la résolution 294-2016, où la municipalité de Verchères signifiait son intention de faire l'acquisition du quai suite à une remise en état, considérant les discussions qu'on a eues avec le ministère des Pêches et Océans Canada, qui nous ont offert leur totale collaboration pour analyser les solutions pour le dossier du quai. Il est résolu aujourd'hui de réitérer au ministère des Pêches et Océans Canada la volonté de la municipalité de Verchères de participer activement à un projet visant à assurer la survie du quai de Verchères pour le futur. Alors, quelqu'un peut proposer ceci, s'il vous plaît. Merci, M. Lamoureux. Mme Boisvert, vous appuyez. Merci. Le point suivant, alors, le PIA 614 route Marie-Victorin. Alors, c'est un bâtiment qui est au 614 route Marie-Victorin. C'est un ancien hôtel qu'on a à Verchères où il y a présentement le Gigolo. Cet édifice nécessite des portes de secours supplémentaires et des escaliers extérieurs protégés. Alors, et aussi de la nouvelle maçonnerie
sera construite pour respecter les normes de sécurité. Alors, le nouveau propriétaire nous a proposé un projet. La maçonnerie des nouvelles constructions pour les entrées de sous-sol et la protection des escaliers de secours sera agencée par les textures et les couleurs avec la maçonnerie existante sur le bâtiment. Et les escaliers extérieurs menant aux étages, le projet sera un modèle avec limon découpé, main courante ronde, marche de fibre, et les barreaux de palier courbés. Le tout sera peint en blanc. Alors, puisque ce bâtiment fait partie du site du patrimoine du village de Verchères, et considérant la recommandation du CCU sur l'application du plan d'intégration architecturale pour ce secteur, il est considéré que le projet tel que soumis est décrit comme respectant les critères du programme d'intégration architecturale de ce secteur. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer cette résolution? Merci, Mme Boisvert. Appuyé de M. Bénard. Merci. La résolution suivante, c'est une question de redivision d'un lot pour donner au lot adjacent, oui, c'est bien ça, au lot adjacent une partie du premier lot. Alors, c'est un projet de lotissement et d'aliénation d'une partie du lot 5 216 811 en faveur de la propriété qui est juste à côté, qui est au 378 rang des Terres Noires, qui est le lot 5 216 810 du cadastre du Québec. Alors, on confirme ici avec cette résolution que ce transfert de territoire, il est conforme à la réglementation municipale. Puisque ce territoire est situé en zone agricole aval de la CPTAQ. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour faire savoir à la CPTAQ que le projet d'aliénation et de changement d'usage d'une parcelle d'un lot pour le donner à l'autre, tel que présenté, il est conforme à la réglementation municipale. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Bénard. Quelqu'un appuie? Merci, Mme Duchesne. Le point suivant, une demande de subvention 2020 pour le programme de subvention pour l'amélioration du réseau routier. Alors, c'est comme à chaque année, c'est une demande d'aide financière qui est déposée au député provincial. Alors, c'est pour autoriser le directeur général a signé pour et au nom de la municipalité de Verchères la dite demande que l'on va faire à la députée provinciale. Quelqu'un peut proposer ceci. Merci, monsieur. Monsieur Lamoureux, appuyez de... Attention, mesdames et messieurs, quelqu'un peut appuyer. Merci, Madame Duchesne. Parfait. Procédure particulière pour les dérogations mineures en temps de COVID. Alors, comme vous le savez, la COVID continue d'être présente dans notre réalité. Ça fait en sorte que nos assemblées publiques, entre autres, doivent être diffusées de cette façon-ci, sans avoir de public. Et lorsqu'on a des dérogations mineures qui sont demandées, une fois que la dérogation mineure elle est présentée à l'Assemblée, il y a toujours une période de questions. Alors, une période où on explique un peu les détails. Ensuite, une période de questions, ce qui permet aux citoyens qui pourraient se sentir affectés par cette demande de dérogation mineure de se manifester. Alors, considérant la situation et considérant qu'il y a une procédure prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard des dérogations mineures, ce que l'on fait, c'est qu'on remplace la procédure prévue à la loi, dans le cas d'une dérogation mineure, pour faire une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Elle sera annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l'arrêt ministériel 2020-033, et ce, à l'égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Alors, cette mesure de période de 15 jours, une consultation écrite, ça sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que la situation de pandémie sera résorbée. Alors, la résolution dit ceci, que le conseil municipal décide que les demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire puissent être traitées prévu à l'arrêt ministériel 2020-033 ait été respecté. Donc, ça, c'est le 15 jours de consultation écrite. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux sur le site Internet de la municipalité, expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée, et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits
quant à cette demande de dérogation mineure. Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis par courrier au bureau municipal situé au 581, Marie-Victorin, à l'attention de M. Martin Massicotte, ou par courriel directement à la mairie. Alors, au plus tard, 15 jours après la publication de l'avis. Voilà. Une fois que le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceci, une résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. Alors, c'est une belle procédure qu'on adopte aujourd'hui. On espère que ça permettra à la population d'être un peu plus, d'avoir l'occasion de manifester tout questionnement qu'il pourrait avoir concernant une dérogation mineure. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci, Mme Duchesne et Mme Boisvert. Merci. La Régie intermunicipale de police est déjà rendue à un moment où il faut renouveler l'entente intermunicipale. Alors, ce sont ces 17 municipalités qui s'étaient mises ensemble pour se doter d'un service de police régional. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution qui dit que l'on désire maintenir la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et que l'on renouvelle l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police Vallée du Richelieu, Saint-Laurent, pour une durée de 10 ans. Donc, c'est renouvelé avec cette résolution pour la période qui commence le 1er janvier 2021 et elle se terminera le 31 décembre 2030. Bien sûr, on transmettra cette résolution à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, le renouvellement de notre régie de police. M. Lamoureux, proposé et appuyé par M. Ménard. Merci. Le point suivant, c'est concernant le programme d'aide à la voirie locale. C'est le volet redressement des infrastructures routières locales. Alors, c'est pour le projet des rangs des terres noires. Alors, on a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale. Et alors, la municipalité, on désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles. Alors, voilà, la résolution autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, on confirme notre engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et on reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Voilà. Alors, pour de l'aide financière, c'est quand même une belle démarche. Quelqu'un peut proposer Lamoureux. Et Carole, je vois vous acquiescer. C'est bon, Carole? Oui, parfait. Merci beaucoup. Ce qui nous amène tout de suite à la période de questions. Alors, nous avons reçu de nombreuses questions. Alors, pour le bon fonctionnement de notre Assemblée, les questions qui auraient été répondues préalablement ne seront pas répondues encore. Lorsqu'on nous pose une question, une fois, deux fois, on répond, mais lorsque c'est plus souvent que ça, bien, on pense que les choses sont claires et si la réponse ne vous convient pas, on ne peut pas réinventer une réponse. Là, on le fait plus directement possible. Alors, les questions qui n'ont pas été répondues, bien sûr, sont les bienvenues et on va y répondre ici. Et il y avait quand même quelques questions très intéressantes. Entre autres, une première question. Cette résolution, on l'a prise, je pense, le mois dernier. Et c'est une question légitime. Cette idée de se regrouper pour faire un achat avec un volume plus important nous permet de faire des économies financières au moment de l'achat. Alors, un plus grand pouvoir d'achat, c'est une belle stratégie. Et c'est l'ensemble de la MRC qui se met ensemble. Donc, on est 6 municipalités toutes ensemble qui regroupons nos besoins. Et c'est ça, ça nous permet d'aller acheter un plus grand volume, donc d'économiser. Alors, on espère que ça éclaircit la situation. On nous a aussi demandé rapport d'inspection du quai. Alors, le rapport d'inspection du quai est une propriété du fédéral. Ce rapport-là, le conseil municipal a pu en prendre connaissance, mais nous ne pouvons pas le diffuser. C'est l'engagement qu'on a pris lorsqu'on leur a demandé de prendre connaissance du rapport d'inspection. Alors, étant donné que c'est une propriété du fédéral et qu'on n'a pas le droit de le partager, si jamais vous vouliez poursuivre cette requête-là, c'est probablement au niveau du fédéral qu'il faudra le faire.
Une autre question, vous nous avez posé la question concernant le mandat à Passerelle. Alors, Passerelle est une organisation qui va nous aider pour nous doter d'une politique culturelle municipale. Il y a plusieurs années, la MRC avait une telle politique et il y a eu des changements à un moment donné et cette politique a disparu. Donc, Verchères, la municipalité de Verchères désire se doter d'une politique culturelle municipale parce qu'une fois que ce mandat sera réalisé et que nous aurons de cette politique, nous serons en mesure d'aller chercher des subventions. Il y a plusieurs subventions qui sont conditionnelles à ce qu'on se dote d'un plan et d'une politique culturelle municipale. Alors, c'est pourquoi on a donné le mandat le mois dernier pour nous aider dans l'élaboration de cette politique. On a un autre citoyen qui nous a posé la question suivante. C'était une question, ah oui, le quai fédéral. Avant l'annonce de la fermeture du quai, il y avait déjà une section qui était fermée par une barrière jaune. Est-ce que la municipalité avait eu un rapport sur l'état du quai à ce moment-là? Alors non, on n'avait pas eu de rapport à ce moment-là. La barrière avait été installée par le fédéral sur leur propriété sans qu'on ait eu de plus amples détails. La deuxième question, quelle démarche la municipalité a entrepris depuis 3 ans pour préserver le quai? Alors, le quai nous tient à cœur et vous tient à cœur. Par contre, c'est une propriété qui appartient au fédéral. Nous savions qu'il n'était pas en très bon état. Nonobstant ça, on a quand même réalisé différentes analyses qui ont abouti à une consultation en avril 2019. Cette consultation publique regroupait des gens au centre communautaire à l'époque où ils pouvaient encore se regrouper. Et le sujet du quai de Verchères, de son état et des actions que votre conseil pourrait prendre a été abordé. Ça nous a permis de constater que les citoyens désirent clairement conserver le quai. Alors, entre-temps, il y a eu différentes démarches qui ont été entreprises auprès du gouvernement fédéral, également auprès de la communauté. Il y a un mandat qui a été accordé ce soir. Alors, ce mandat-là à la firme Lefebvre, Bélanger-Lefebvre? Je m'excuse, quelqu'un peut me préciser, là? Il me semble que c'est bien ça. Rousseau-Lefebvre. Rousseau-Lefebvre, merci beaucoup. Alors, Rousseau-Lefebvre, c'était quelque chose que nous avions prévu dans notre budget à l'automne dernier. Donc, c'est comme vous l'avez vu ce soir, ça nous permettra d'uniformiser ou d'unifier l'ensemble de l'expérience du citoyen ou du visiteur qui viendra dans le secteur. Donc, c'est ça, c'est un mandat qui a été accordé pour faire un projet d'ensemble, pour qui nous permettra ensuite, une fois que ce projet-là sera élaboré, d'aller cogner à différentes portes, différents partenaires, pour obtenir des aides financières qui vont être nécessaires à la réalisation de la remise en état du quai et tout l'aménagement du secteur. Alors, voilà, ce sont les différentes démarches qu'on a entreprises depuis 3 ans pour préserver le quai. Et voilà, ce soir aussi, la résolution qu'on a passée pour réitérer le fait qu'on veut échanger avec le fédéral pour mettre la main sur le quai. Mais bien sûr, avant de mettre la main dessus, on insiste qu'il soit remis en état. Ah oui, je vous rappelle aussi que le quai est toujours une propriété fédérale, mais qu'on a toujours fait nos interventions d'asphaltage, d'éclairage, d'entretien pour le bénéfice des citoyens, malgré que ça ne nous appartenait pas. On le sait depuis plusieurs années, on l'investit, on y passe des activités, entre autres yoga sur le quai, et l'activité bateau Vino ont été des innovations l'année dernière qui ont été très, très agréables pour tous les citoyens qui y étaient. Alors, on espère qu'un jour, on pourra tous encore se réunir sur notre quai. La dernière question qui nous a été posée suite à des infos publiées, qu'il y a eu 21 cas de COVID ici à Verchères. Est-ce que la municipalité a des informations sur l'origine de ces cas? Y a-t-il une communication entre Verchères et la santé publique de la Montérégie sur ce sujet? Alors, s'il y a 21 cas de COVID à Verchères, c'est quand même de l'information confidentielle. On n'est pas informé de qui ou comment ils l'ont attrapé et tout ça. C'est sûr que la santé publique de la Montérégie nous communique avec nous de façon
je veux dire, pour ma part, à chaque 2 semaines, là, où on a des rencontres par Zoom et tout ça. Ils nous expliquent la situation, les différentes mesures qui sont liées. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations spécifiques sur les résidents qui pourraient être affectés. C'est l'information confidentielle, mais l'essentiel, c'est qu'on a toute l'information pour pouvoir mettre en place des mesures de distanciation sociale qu'il faut respecter pour prévenir la propagation du virus. Voilà. Bien, j'espère que ça répond aux questions. On vous remercie beaucoup d'être là. Ces assemblées publiques, on le sait, on avait souvent une assemblée de 20, 25, 30 personnes dans nos assemblées à l'Hôtel de Ville à chaque mois. On s'ennuie de vous, mais on espère que cette façon de faire arrive à vous rejoindre chez vous et que ça vous est utile. On espère que vous êtes en santé, continuez de faire ce qu'il faut, de respecter les règles de distanciation sociale et ensemble, on va vaincre cette situation. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, pour ce soir? Quelqu'un propose? Merci, Mme Boisvert, Mme Duchesne. Merci à vous deux. Merci, messieurs, d'avoir été là. Bonne soirée à tous et on se voit le mois prochain.